Le journal Yasmine Adoko. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, la Banque ouest-africaine de développement BOAD forme une cinquantaine d'opérateurs économiques sur les procédures de passation de marché selon les nouvelles normes. La formation de 5 jours a débuté ce matin à Lomé. Lutte contre la prolifération et le commerce des armes légères et de petit calibre, le Togo se prépare pour l'élaboration des différents rapports prescrits par le traité sur le commerce des armes. Les acteurs impliqués sont en atelier à Lomé. Sénégal, la campagne pour la présidentielle du 24 février prochain se poursuit. Le président sortant Macky Sall et ses 4 adversaires vont sillonner le pays à la conquête de l'électorat. Et puis, il est le premier souverain pontife de l'histoire à fouler le sol de la péninsule arabique. Le pape François est depuis hier à Abu Dhabi, une visite historique placée sous le signe du dialogue interreligieux. radiolomé.tg. Les nouvelles procédures de passation de marchés publics sont au cœur d'un atelier de 5 jours à l'endroit des opérateurs économiques. L'initiative de la BOAD vise à terme à augmenter le taux d'absorption des fonds alloués aux pays membres. Théophile Dandako. La Banque ouest-africaine de développement BOAD investit dans ces 8 pays membres en matière agricole, télécommunications, infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires notamment. Des milliards de francs CFA sont ainsi alloués aux États. Jusqu'à la fin de l'année 2018, la BOAD a financé 1149 projets publics et privés pour un montant de 5 311 milliards de francs CFA. Le Togo a bénéficié de 682 milliards de francs CFA pour 178 opérations. Pour une meilleure procédure de passation de marché basée sur de bonnes pratiques et standards internationaux, la Banque communautaire a initié cette formation de 5 jours sur la commande publique. Aguessé Christophe, conseiller spécial de la présidence de la BOAD. L'objectif de la présente session de formation est de permettre aux acteurs de la commande publique que vous êtes de se familiariser avec ces nouveaux outils dans la perspective d'améliorer les taux de décaissement des projets financés par la BOAD au Togo. En effet, plusieurs rapports de fin d'exécution de projets financés par la banque montrent que la non-maîtrise des procédures de passation des marchés est l'un des facteurs explicatifs des faibles taux d'absorption des crédits alloués aux États. Il s'agira également de porter à la connaissance des participants les dispositions à prendre pour accélérer l'examen par la BOAD des requêtes que les emprunteurs lui soumettent pour avis. Les exposés porteront sur la présentation de la banque, les directives relatives à la passation des marchés, les dossiers types de passation des marchés et les politiques de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption. Les autres pays membres de la BOAD comme le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali et le Niger ont déjà bénéficié de cette formation. L'Union européenne accompagne le Togo dans la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, TCA, une formation de 4 jours. C'est ouverte depuis ce matin à l'intention des membres de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre. L'objectif est d'aider le Togo à préparer son rapport qu'il doit présenter dans 3 mois aux instances des Nations Unies. Hélène Assabi. Oui, selon les experts, les armes légères et de petit calibre font plus de victimes que les autres types d'armes. Leurs transferts illicites peuvent alimenter, intensifier, prolonger un conflit et contribuer ainsi aux violations des droits de l'homme. C'est donc pour lutter contre ce phénomène que le Togo a ratifié le traité sur le commerce des armes, TCA, en 2015. Cette formation va permettre aux acteurs de s'approprier les techniques de collecte et de compilation des données en vue de l'élaboration des différents rapports prescrits par le dit traité. Dr Sylvain Pell, expert français. Cet événement, donc, qui est double, a 2 activités à 4 thématiques. La première est en fait d'accompagner le Togo vers la rédaction de son premier rapport initial aux instances traitées sur le commerce des armes, donc qui sont les instances des Nations Unies. La deuxième thématique qui va être développée sera la coopération interministérielle. La troisième thématique sera le transit et le transbordement, qui est une thématique un peu particulière dans le contrôle du transfert des armes et des armements militaires. La quatrième thématique est destinée à discuter avec l'équipe d'experts nationaux de la mise en place
place d'une liste nationale de contrôle qui permettrait aux acteurs togolais, commerciaux et non commerciaux, de savoir exactement quels sont les biens qui sont visés par ces contrôles sur les transferts des armes. L'atelier s'inscrit dans le cadre du programme de soutien à la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes de l'Union européenne. Ce traité, adopté en avril 2013, est signé par plus de 130 pays à travers le monde. Culture à présent, 40 ans de carrière de Agboti Aoumawena, l'artiste de la chanson togolaise, était en concert d'action de grâce hier au Palais des Congrès de Lomé. Un concert qui a permis de lever les fonds pour soutenir les 40 orphelines de son orphelinat. Ce concert a aussi été l'occasion de revisiter la discographie et le parcours de l'artiste. Agboti Aoumawena. Je remercie l'Éternel d'avoir donné cette grâce et pendant 40 ans qu'il m'a protégé et que je chante toujours pour l'honneur et pour sa gloire. Je pense d'abord au premier festival que j'ai participé. Le peuple togolais m'a découvert comme un artiste qui est né. Le festival c'est Interview 77. J'ai fait un grand succès avec la chanson Libérer Mandela. Et après, j'ai réfléchi sur la situation politique au Togo. Alors j'ai dit non, il s'agit de la réconciliation. Donc j'ai composé la chanson Abro de Gadja. Ça a été un grand succès. Agboti a partagé la scène avec d'autres artistes qui sont venus le soutenir. King Mestan, Pasteur William, Black T, pour qui le parcours d'Agboti inspire. King Vincent. Agboti, c'est notre grand frère, c'est notre père. Agboti fait partie des artistes qui nous ont fait rêver. Agboti fait partie des artistes qui nous ont dit il faut y aller. Agboti fait partie des artistes qui nous ont dit il y a des chanteurs dans ce pays. Donc pour moi, je pense que d'abord, si je suis là ce soir, pour moi, c'est une grâce, pour moi, c'est une chance. Pour moi, je dis ça comme ça parce que avant, on regardait Agboti de très loin. Parce que nous, on se pose la question. Mon premier album est sorti en 96 et je me pose la question si on peut être encore sur scène jusqu'à 40 ans aussi. Dans ce milieu, je pense qu'on voit le soleil qui se lève. Mais comment tu peux gérer ton soleil jusqu'à la fin de la journée? C'est ça qu'il faut. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, après la libération de Laurent Gbagbo, les cadres du Front populaire ivoirien FPI espèrent une réunification. Selon eux, la liberté même restreinte de Laurent Gbagbo lui permettra de mieux communiquer sa volonté et ses directives, alors que sa formation politique est minée par des divisions. Le parti fondé par l'ex-président ivoirien traverse une crise de leadership depuis 2015 et fait face à une scission dissidente dont fait partie l'ex-première dame Simone Gbagbo. Au Sénégal, les 5 candidats à l'élection présidentielle ont entamé leur périple hier. Le marathon va se poursuivre ce lundi à l'intérieur du pays. Marie-Claire Pagnon. Le candidat de la coalition Beno Bok Yakar a choisi l'axe Tivaoun Ndande, Kébémer, Lunga et Saint-Louis. Le président sortant Macky Sall y tiendra 3 meetings et passera la nuit dans le nord. Maître Madické Niang est attendu à Dahra, Ranérou, Ourossogui, où il effectuera une visite aux chefs religieux, une marche et un meeting à Linguère. La coalition Sonko président est attendue dans le centre, notamment à Kaolack, Nioro et Guinguinéo. Ousmane Sonko a choisi de faire une caravane et un meeting à Kaolack, plus précisément au terrain d'Ego. Idrissa Seck a choisi, lui, l'itinéraire Tienaba, Ngoudiane, Toubatoul, Diène, Sirak, Ndagalma, Bambé, Niakar, Diakao, Gossa et Guinguinéo. Il clôturera la journée par un meeting à Kaolack. Le PUR, lui, a choisi de se rendre à Dakar, notamment à Guidiawaye, Rufisque. Le professeur Idrissa Sall sera aussi à Mbour, où il tiendra un meeting à Sindia, Malicounda et Sali. La campagne pour l'élection présidentielle du 24 février au Sénégal a débuté hier dimanche pour 3 semaines, pendant lesquelles le sortant Macky Sall et ses 4 adversaires vont sillonner le pays. Présidentielle d'avril prochain en Algérie, les 4 partis de la coalition au pouvoir apportent leur soutien officiel à la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. Bouteflika, âgé de 81 ans et au pouvoir depuis 1999, est diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2013. Les candidats ont jusqu'au 3 mars à minuit pour déposer leur dossier. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie, un parti de l'opposition,
l'opposition a annoncé vendredi dernier qu'il ne participerait pas à la présidentielle, affirmant son refus d'un éventuel nouveau mandat du chef de l'État. Le plus ancien parti d'opposition en Algérie, le Front des forces socialistes, a également déclaré qu'il ne se présenterait pas et appelé les Algériens à boycotter activement, massivement et pacifiquement le scrutin. Le paraphe de l'accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés centrafricains aura lieu demain, initialement prévu hier. La cérémonie a été reportée en raison d'un contretemps dans les calendriers des chefs d'État attendus, notamment le centrafricain Faustin Archange Touadéra, le soudanais Omar al-Béchir et le tchadien Idriss Déby. Les 14 groupes armés représentés lors des négociations et le gouvernement centrafricain devaient donc parapher le texte sur lequel ils se sont accordés samedi dernier après 10 jours de débat. Ce nouvel accord, le 8e, suscite un nouvel espoir, même si pour l'instant il n'a pas été rendu public. Selon plusieurs sources, le texte aborde des questions très sensibles comme celle de l'amnistie, d'un gouvernement de sortie de crise, de la création de brigades mixtes de sécurité ou encore le problème de transhumance. Le pape François est depuis hier à Abu Dhabi, capitale de la République fédérale des Émirats arabes unis, pour une visite historique de 3 jours. Ce déplacement est placé sous le signe du dialogue interreligieux. Angèle Otonji. En foulant le sol de la péninsule arabique, berceau de l'islam, le pape François est devenu le premier chef de l'Église catholique à effectuer cette visite, dont l'enjeu est le dialogue interreligieux. Ce dialogue entre les religions sera donc au cœur d'une rencontre prévue aujourd'hui avec les dignitaires musulmans, parmi lesquels le Cheikh Ahmed Al-Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar, institution phare de l'islam sunnite. Quelques 700 personnalités y participeront également, dont des patriarches d'églises catholiques orientales et des rabbins occidentaux. Demain mardi, le souverain pontife va célébrer une messe au grand stade d'Abu Dhabi où 130 000 personnes sont attendues. Depuis le début de son pontificat 2013, le pape François s'est rendu à plusieurs reprises dans des pays musulmans où il a condamné les violences commises au nom de Dieu. En mars, il est attendu au Maroc. En attendant le conflit au Yémen dans lequel les Émirats sont partie prenante au sein de la coalition menée par l'Arabie saoudite pourrait jeter une ombre au tableau. Juste avant de s'envoler, le pape François a invité les protagonistes au respect des accords établis pour une trêve à Hodeïda, essentielle à l'acheminement de l'aide humanitaire. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique. Selon l'article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la torture est le fait d'infliger intentionnellement des souffrances aiguës, physiques ou mentales à une personne. Ce traité des Nations Unies fait obligation aux États parties de prendre toutes les mesures pour empêcher et réprimer la torture. Mais malheureusement, le phénomène persiste dans plusieurs pays. Quelles sont les dispositions prises au Togo pour l'éradiquer? Élément de réponse dans ce magazine avec Hélène Assabi. La torture est un défi majeur que l'humanité se doit de relever. Elle constitue un outrage intolérable aux victimes et à la dignité humaine. Malgré son interdiction par le droit international, la torture demeure une pratique répandue à travers le monde. Et aucun pays, aucune société n'est aujourd'hui entièrement à l'abri de ce phénomène sous une forme ou une autre. Isidore Nguele, conseiller aux droits de l'homme pour la région Afrique. On remarque par exemple que au sortir des manifestations de la société civile ou des acteurs politiques, on détient des gens arbitrairement, on les fait subir des traitements inhumains et dégradants, on les torture et parfois des pires formes de torture. On remarque aussi par exemple une forme aussi de banalisation des détentions au secret, une forme d'accommodation avec des lieux de détention non officiels où dans certains pays, les agents de renseignement ont la liberté de détenir des gens sans qu'ils aient accès à leurs conseils, qu'ils aient la liberté de les torturer et que tout cela se solde sans aucune action pénale, sans aucune forme de réparation et sans que personne dans la chaîne de commandement ne soit inquiété. Au Togo, des avancées ont été réalisées dans la lutte contre la torture, mais plusieurs défis restent encore à relever.
Et pour y parvenir, le collectif des associations contre l'impunité au Togo CACIT entend créer une page web et mettre en place une coalition des défenseurs des droits de l'homme contre la torture. Spiro Maoulé, président du CACIT. Nous espérons que la coalition que nous allons mettre sur place va être effectivement armée, outillée pour faire face à cette lutte-là contre la torture, parce que lutter contre la torture nécessite vraiment un engagement. À terme, nous espérons également que la page web, les gens vont maîtriser sérieusement cela pour que ça nous aide à circonscrire la torture au Togo. En juillet 2019, le Togo sera réexaminé par le Comité contre la torture au titre de son 3e rapport périodique sur la mise en œuvre des recommandations qui lui ont été adressées lors de la 49e session du dit comité. En attendant son passage, la société civile est en train de préparer son rapport alternatif. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. La Banque ouest-africaine de développement BOAD forme une 50aine d'opérateurs économiques sur les procédures de passation de marché selon les nouvelles normes. La formation de 5 jours a débuté ce matin à Lomé. Et puis, lutte contre la prolifération et le commerce des armes légères et de petit calibre. Le Togo se prépare pour l'élaboration des différents rapports prescrits par le traité sur le commerce des armes. Les acteurs impliqués sont en atelier à Lomé. Merci de nous avoir suivis. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg